Il n'y a aucun doute que devenir propriétaire aurait été la bonne décision sur les 10 dernières années en Suisse. Car les prix de l'immobilier en Suisse ont augmenté d'environ 3% par an sur les 10 dernières années, avec des taux hypothécaires qui étaient seulement de 1,5% en moyenne sur les 10 dernières années. Grâce à ça, nos heureux propriétaires ont profité de très belles plus-values. Mais dès l'année 2022, nous sommes partis sur un changement de tendance, avec une forte augmentation des taux d'intérêt hypothécaires qui sont passés en l'espace de quelques mois de 1 à 1,5% jusqu'à 3%. On va analyser ensemble si nous avons meilleur temps d'être propriétaire ou bien locataire dans cet environnement, et nous allons aussi regarder quelles seraient les conséquences de la nouvelle loi sur l'abolition de la valeur locative. Let's go. Pour faire notre analyse, il va falloir comparer un bien identique exploité comme propriétaire ou bien en locataire. On va faire tout ça sur un petit fichier Excel que vous pouvez retrouver dans la description. Le premier point très important dans ce fichier, c'est d'entrer les paramètres. Donc ici, vous pouvez bien évidemment télécharger le fichier et entrer les paramètres du bien que vous souhaitez soit acquérir ou bien soit louer. Très important, vous avez évidemment des frais notaires qui sont différents pour chaque canton. Vous pouvez mettre de quelle manière vous souhaitez financer votre bien immobilier, la valeur des fonds propres. Donc n'oubliez pas, sur cette valeur, vous pouvez mettre jusqu'à 20% fonds propres et les frais notaires doivent être financés à 100% par vos fonds propres. Donc là, j'ai mis les taux d'intérêt hypothécaires actuels sur du 10 ans, on est sur du 3%. Pour les frais de réparation, on va partir sur 1% de la valeur de votre bien immobilier. Donc pour réparer la chaufferie, faire une rénovation de façade. Évidemment, ça arrive dans plusieurs années différentes, mais en moyenne, on prend une estimation de 1%. Le rendement brut, donc je suis parti du principe que votre bien, vous pourriez le louer avec un rendement brut de 4%. Donc vous pourriez le louer pour 40 000 francs. Donc ça, ce serait votre valeur locative en tant que locataire. Votre taux marginal d'imposition qui est très important. Donc en gros, c'est plus vous avez des revenus élevés et plus votre taux marginal d'imposition sera élevé, les impôts immobiliers sur la valeur de votre bien immobilier, là une estimation de votre taux d'imposition quand vous allez faire la revente de votre bien dans 10 ans, la variation des prix immobiliers en Suisse. Donc ça, c'est un élément très important et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Sur les 10 dernières années, on a eu un marché qui était incroyable pour le domaine de l'investissement immobilier avec un rendement annualisé de 3% sur les 10 dernières années. Ma vision, c'est que sur les 5 à 10 prochaines années, je pense que c'est pas raisonnable de s'attendre à avoir un retour sur investissement aussi élevé. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer les prix de l'immobilier. Mais un des facteurs qui est très important, c'est les taux d'intérêt. Et dernièrement, on a eu une augmentation des taux d'intérêt. On va regarder un peu cette corrélation entre les taux d'intérêt et la valeur des prix immobiliers. Donc historiquement, on a déjà eu un cas qui était assez similaire. On va le regarder ensemble. C'était dans les années 1990 en Suisse. Donc sur ce graphique, en bleu, on a le rendement des emprunts d'État de la Confédération à 10 ans et les courbes en brun, c'est la variation des prix immobiliers. Ce que j'aimerais surtout vous montrer, c'est qu'il y a une sorte d'inertie et il y a un délai entre la variation des taux d'intérêt et la variation des prix immobiliers. En début des années 1990, les taux d'intérêt d'État à 10 ans est passé d'environ 4% jusqu'à 7%, et on peut voir que l'impact sur les prix immobiliers s'est fait ressentir sur les 5 prochaines années, où les prix ont continué à baisser jusque la moitié des années 1990 jusqu'à 2000. Ensuite, les taux d'intérêt ont continué à baisser jusqu'au début des années 1990, jusqu'à la fin des années 2020, on est passé d'environ 7% jusqu'à 0% sur les emprunts d'État à 10 ans de la Confédération. Et on peut voir cette corrélation. En contrepartie, les prix de l'immobilier ont fait que d'augmenter. Parce qu'évidemment, quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et quand vos coûts baissent, votre rendement va augmenter, donc ce qui va attirer beaucoup plus d'investisseurs qui sont prêts à acheter des prix à des prix beaucoup plus élevés. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à des prix qui sont vraiment très élevés par rapport à l'historique. On est vraiment sur les prix les plus hauts historiques et on a les coûts liés au financement des biens immobiliers qui augmentent. Donc ce qui fait en principe que quand vous avez les taux d'intérêt qui augmentent, la valeur des prix immobiliers baisse. C'est la raison pour laquelle je vous propose dans vos estimations d'être un peu plus conservatif, ne pas partir sur le 3 ans, mais plutôt partir sur du 0 à 1% pour être quand même dans un scénario un peu plus conservateur et pas trop agressif, parce que faire du 3%, ça me paraît quand même peu raisonnable sur les 5 à 10 prochaines années. Donc première chose, en tant que propriétaire, vous allez devoir un peu évaluer quelle va être votre plus-value dans les 10 prochaines années. Donc là, je vous ai fait un petit tableau. Au début, vous allez acheter votre bien immobilier qui vaut 1 40 000 000, financé par 800 000 francs de dette. Vous allez mettre 240 000 francs de fonds propres et on va mettre une estimation après 10 ans. Je vous estimez que vous allez le vendre avec une plus-value de 10% par rapport à votre prix d'achat. Vous allez devoir aussi payer la commission sur le courtier, ne l'oubliez pas, hein, c'est entre 3 à 5%, donc c'est très conséquent. Et vous allez devoir payer aussi un impôt sur les gains immobiliers. Donc là, après 10 ans, je vous ai mis une imposition de 10%, mais ça dépend de votre canton. Et vous remboursez votre dette. Donc j'ai assumé qu'on allait faire aucun remboursement de la dette sur les années précédentes pour faire simple. Donc en gros, vous allez récupérer environ 268 000 francs de fonds propres. Vous avez investi 240, vous récupérez d'environ 270, ça vous fait un rendement annualisé de seulement 1%, qui va correspondre à peu près à l'augmentation des prix immobiliers projetés sur les 10 prochaines années. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Donc c'est pas incroyable comme rendement juste sur cette plus-value immobilière. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir nous combien ça va nous coûter dans l'exploitation de manière mensuelle. Un peu quel va être votre loyer en tant que propriétaire. Donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Donc là, je vous ai fait cette projection sur les 10 prochaines années. Premièrement, vous allez devoir payer des frais d'entretien. Vous allez devoir payer vous-même l'entretien de la chaufferie, la rénovation de la façade, la toiture, etc. Donc en moyenne, on prend un forfait de 1% sur la valeur d'acquisition.
Donc ça fait 10 000 francs par année. Ensuite, vous avez un impôt immobilier. Dans la majorité des cantons, c'est à 0,2 pour 1000 de la valeur d'acquisition de votre bien. Donc là, un bien d'1 million, ça va vous faire 2 000 francs à payer tous les ans. Vous allez devoir aussi payer les intérêts hypothécaires. Donc là, dans ma simulation, je suis parti sur des taux d'intérêt à 3% sur du 10 ans, mais ça varie. Et ensuite, on est sur cette fameuse valeur locative. Donc pour vous l'expliquer de manière très simple, c'est que vous, en tant que propriétaire, on va partir du principe que vous auriez la possibilité de louer votre appartement à vous-même. Donc dans ce cas-là, on va prendre un loyer fictif et on va rajouter ça comme revenu à votre déclaration fiscale annuelle, où vous allez devoir donc payer des impôts sur ce revenu fictif. Et dernièrement, tous les travaux que vous allez effectuer, les impôts immobiliers que vous allez payer et les intérêts hypothécaires, vous pourrez les déduire de vos revenus sur la déclaration fiscale annuelle. Donc là, dans cette simulation, au niveau des impôts, on peut voir que vous auriez payé 12 000 francs, mais vous auriez pu bénéficier d'économies d'impôts de 10 800 francs. Donc net d'impôts, vous payez seulement 1 200 francs. Bien évidemment, tout ça va changer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc sur ces impôts, on en parle beaucoup. On va dire c'est surtout pénalisant pour les personnes qui ont des hauts revenus, parce que plus vous avez des revenus élevés et plus vous allez avoir un taux de marginal d'imposition qui va faire que vous allez payer plus d'impôts. Mais quand on regarde un peu l'un dans l'autre, on parle de seulement 1 200 francs par mois dans cette projection. Donc c'est assez insignificatif par rapport au taux d'intérêt hypothécaire par exemple. Et si on met ça en base mensuelle, parce que là c'est un montant annuel, on arrive à un montant de 3 100 francs par mois. Maintenant pour la variante du locataire, il y a un point qui est très important. Premièrement, c'est que ce locataire, à la base, il a des fonds propres. Au lieu de l'investir dans son bien immobilier, il a le choix de le laisser à la banque, mais il peut aussi très bien l'investir. Donc si vous faites vos comparatifs, il faut partir du principe que vous allez quand même investir cet argent. Et cet argent, il va fructifier et prendre en valeur. Donc là, historiquement, en bourse, on aurait pu obtenir du 7,7%. On va être un peu plus conservateur et je vais vous mettre du 3%. Annualisé sur les 10 prochaines années, ça me paraît réalisable. Après 10 ans, vous auriez un capital de 322 000 francs. Si on compare à notre variante immobilière, on avait combien? On avait 268 000 francs. Donc là, juste là-dessus, vous avez une différence quand même de presque de 50 000 francs. Donc ça fait une énorme différence. 50 000 francs sur 10 ans, c'est 5 000 francs de différence annuelle. Donc vous devez mettre aussi en relation le coût d'opportunité. Au lieu d'investir dans un bien immobilier, vous aurez pu l'investir autre part, avec peut-être un rendement supérieur. Surtout que moi, mon attente des prix immobiliers futurs, je ne m'attends pas à une énorme hausse. Mais voilà, je veux dire, j'ai un taux de confidence qui est peut-être de seulement 51% sur l'évolution des prix immobiliers dans le futur. Donc ça, c'est à vous de voir, vous avez votre propre opinion là-dessus. Et maintenant pour notre loyer, donc là, c'est vraiment le paramétrage que j'ai mis. J'ai évalué que 1 million, vous auriez un rendement brut de 4%. Vous pourrez le louer à 40 000 francs annuels. Donc là, en mensuel, ça me fait du 3 300 francs. Donc si on fait une comparaison toute bête sur votre coût mensuel entre un propriétaire et un locataire, dans cette projection, on est quand même assez proche. On a 200 francs de différence. Donc on pourrait penser qu'être propriétaire, c'est un peu plus avantageux, mais ce serait la mauvaise conclusion parce que chaque cas est spécifique. Vous devez absolument télécharger ce fichier, changer les variables qui sont ajustées en fonction de votre situation personnelle, notamment votre taux d'imposition et les taux d'intérêt hypothécaires, qui vont faire d'énormes variations entre ces deux solutions. Mais souvent, vous allez quand même réaliser que les deux variantes sont assez proches parce qu'il y a toujours un petit arbitrage qui se fait. Si c'est plus avantageux d'être propriétaire, tout le monde va commencer à acheter des biens immobiliers et devenir propriétaire. Et ce qui va faire qu'au bout d'un moment, les deux valeurs vont se rapprocher l'une de l'autre. Si vous n'êtes pas intéressé à devenir propriétaire de votre résidence principale en Suisse, je vous propose de télécharger ma formation gratuite sur 5 jours sur comment investir avec son troisième pilier en Suisse. Maintenant, on va parler un peu de cette nouvelle loi sur l'abolition de la valeur locative. Alors, c'est une loi qui n'est pas encore passée, elle doit être encore soumise au Conseil des États, puis au vote populaire. C'est pas encore pour demain, mais si cette loi devait être passée, voici les conséquences pour les futurs propriétaires d'une résidence principale. Premièrement, on aurait l'abolition de la valeur locative, ce qui va faire que vous allez payer moins d'impôts. Deuxièmement, vous ne pourrez plus déduire les frais d'entretien sur votre déclaration fiscale personnelle, donc vous ne pourrez plus bénéficier des économies d'impôts sur ces travaux. Donc, ce qui va faire que de moins en moins de propriétaires voudront entretenir leurs biens immobiliers. Et troisièmement, vous aurez une limitation sur la déduction des intérêts hypothécaires, qui va faire que l'endettement sera quand même beaucoup moins intéressant par rapport à aujourd'hui. Selon mes estimations, cette réforme sera légèrement plus avantageuse pour les propriétaires et ce sera même encore beaucoup plus intéressant pour les personnes qui ont des hauts revenus, car bien évidemment, ça va leur permettre de ne plus payer d'impôts par rapport aux anciens propriétaires. Et c'est un peu un des gros problèmes de ce projet de loi, c'est qu'en Suisse, on a une majorité de locataires par rapport à des propriétaires et ça va être un peu un problème de voir des recettes fiscales qui vont diminuer. Donc on va devoir compenser cette perte de recettes fiscales et donc les locataires vont se dire c'est pas trop dans leur avantage, donc ils risquent de s'opposer à ce projet de loi. Deuxième problème dans ce projet de loi, c'est qu'on ne peut plus déduire les travaux de rénovation entre propriétaires, donc ce qui va faire qu'on risque d'avoir des biens immobiliers qui seront beaucoup moins entretenus. Ça risque aussi de faire baisser les prix des anciens biens immobiliers, donc ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui ont moins de capitaux. Il y aura des biens immobiliers, des anciens biens immobiliers qui risquent d'être beaucoup plus accessibles. Et ce projet de loi va aussi donner une incitation pour les futurs propriétaires à plutôt rembourser leurs dettes, car malheureusement les intérêts ne pourront plus être déductibles fiscalement. Donc ce sera beaucoup moins intéressant d'être endetté par rapport à aujourd'hui. Si vous pensez que ce projet de loi a de fortes chances de passer, je vous recommande de planifier vos frais d'entretien au plus vite afin de pouvoir toujours bénéficier des déductions fiscales.
Et si vous avez des questions au niveau de la fiscalité de votre bien immobilier, vous pouvez me contacter avec le lien en description, je me ferai un plaisir de vous aider. À bientôt!